toi et bienvenue dans cette vidéo, cette routine d'automassage qui s'adresse à tes lombaires. Si tu as des inconforts au niveau lombaire, je suis sûre que pour toi, les gestes de la vie quotidienne sont particulièrement difficiles parce que nos lombaires sont impliqués dans presque tous les gestes. Même se retourner dans notre lit peut être difficile quand on a des douleurs lombaires. C'est pourquoi cette routine d'automassage-là va être vraiment très utile pour toi, en tout cas, je l'espère, pour te libérer de ces fameuses tensions que tu as dans le bas du dos. On va commencer par notre test. Et une des choses qui est difficile quand on a des douleurs lombaires, ce sont les rotations, donc d'aller tourner notre dos comme ça et de se pencher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester ces gestes-là, voir où est-ce que ça tire, est-ce qu'on a des restrictions, est-ce qu'on a même des douleurs. C'est sûr qu'on n'ira pas jusque dans la douleur. Si ça commence à faire mal, on arrête. Mais on va faire ce test-là et par la suite, on va refaire le test après le massage pour voir l'effet du massage sur nos muscles lombaires et les muscles qui ont des points gâchettes qui ont des références au niveau de nos lombaires. Si tu as écouté la vidéo sur les points gâchettes, vraiment, je t'invite à le faire. Tu as sûrement vu qu'il y a des muscles insoupçonnés qui peuvent te donner des inconforts au niveau du bas de dos. Des muscles qui sont quand même assez éloignés de notre bas de dos. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va seulement venir tourner comme ça, d'un côté et de l'autre. Alors déjà, tu peux sentir peut-être des endroits où ça tire un petit peu plus. Ensuite, je t'invite à venir te pencher en avant et de voir jusqu'où tu vas, jusqu'où tu touches. Donc, je vais me reculer. Donc, on se penche. On essaie d'aller toucher nos orteils. Est-ce qu'on va toucher? Qu'est-ce qui tire ou qu'est-ce qui ne tire pas? Alors, une fois que c'est fait, je t'invite vraiment, pendant que tu le fais, je t'invite vraiment à venir prendre une empreinte de ce qui se passe dans ton corps. Tu peux même écrire où tu sens des tensions, comment tu te sens quand tu fais ces tests-là. Ça va t'aider par la suite pour faire une petite vérification après les massages. On va commencer au sol avec le ballon. Alors, je m'installe et je te retrouve dans quelques instants. On est maintenant au sol avec notre ballon et comme tu peux le remarquer, je t'invite toujours à faire le plus possible les massages directement sur la peau. Donc, tu vas voir pour le réchauffement, si tu le fais avec un chandail, ça va être vraiment difficile d'aller chercher l'effet voulu. Donc, ferme les fenêtres, ferme les portes, enlève ton chandail et va chercher ton ballon. On va commencer par réchauffer notre région lombaire ainsi que notre abdomen. On va commencer avec le ballon. Tu peux le gonfler environ à moitié, à peu près. Tu verras comment tu te sens, si c'est trop dur ou trop mou. Tu le gonfles et le dégonfles à volonté. Et on va venir masser la région de notre dos avec le ballon. Donc, tu te couches sur le dos avec ton ballon vraiment dans le milieu de ton dos, comme ceci. Et ce que tu vas faire, là, tu vas avoir besoin quand même d'un peu d'espace parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te tourner. Et là, le but, c'est vraiment que la peau de ton dos twist. Hein? Comme ça. Alors, tu tournes le plus que tu peux. Et là, tu vas sentir que ça tire. Ça peut tirer même jusque dans tes épaules, dans le bas de ton dos. Donc, ton ballon est vraiment dans le milieu de ton dos. Si pour toi, c'est trop difficile au niveau de la tête, tu peux venir mettre un petit coussin comme ça. Parce qu'on reste dans cette position-là une trentaine de secondes. Donc, c'est normal. On veut faire un tourbillon avec la peau de notre dos. Et on reste une trentaine de secondes comme ça.
Puis là, ben, tu peux remarquer si tu sens qu'il y a des endroits où est-ce que ça tire un petit peu plus. Une fois que bien étiré, on va tourner de l'autre côté. Donc, notre tourbillon est de l'autre côté maintenant. Et là, tu essaies d'étirer un maximum. Et une fois que c'est fait, tu respires et tu restes comme ça une trentaine de secondes. Une fois que c'est fait, on revient au milieu. Et là, avec ton ballon, tu vas le mettre vraiment au niveau de ta région lombaire, donc un petit peu plus bas. Et on va faire la même chose. On tourne d'un côté, comme ça. Oh, ça tire. Mais ça fait du bien. En même temps, on sent des fois une certaine chaleur. On vient activer toutes les enveloppes des muscles au niveau de la peau. Et c'est normal que ça vient activer la circulation. Par la suite, tu vas deviner qu'on tourne de l'autre côté. Comme ça, avec les jambes, tu t'aides. Et un maximum pour venir étirer la peau. Fait que là, tu comprends pourquoi c'est important d'avoir le contact direct de la peau avec le ballon. Alors, on continue, on étire bien comme il faut. On réchauffe. Tranquillement, on revient au milieu. Et là, on va se tourner et on va mettre le ballon au niveau de notre ventre. Et on va venir masser notre ventre comme ça. Pour certaines personnes, le massage du ventre, c'est pas évident. Hein? C'est une partie de notre corps qui est plutôt sensible. C'est une partie de notre corps où nos organes ne sont pas protégés par des os très liés aux émotions aussi. Donc, on y va doucement. On y va doucement, on ne se force pas. Si pour nous, le ballon, c'est trop, on peut mettre juste un coussin pour commencer à s'habituer à avoir une pression au niveau de notre ventre. Et tranquillement, de façon progressive, tu peux aller masser ton ventre avec le ballon en le dégonflant un maximum. Et le gonfler de plus en plus jusqu'à temps que tu sois habitué et que tu sois confortable. Parce que ça, c'est super important. Alors, tu te couches sur le ballon comme ça. Et là, ce qui est le plus important, ce n'est pas d'y aller en profondeur, c'est d'y aller doucement et progressivement. Alors, je t'invite à venir te coucher sur le ballon et à prendre des grandes respirations en laissant le ballon rentrer le plus possible dans ton ventre. Là, on vient masser les muscles de notre ventre. Tu peux faire des petits mouvements de gauche à droite. Et masser les muscles de notre ventre. Notamment, si tu te souviens, dans la vidéo, le grand droit, qui est vraiment le muscle qui est dans le milieu de notre ventre. Et soutenir tous nos abdominaux. Et là, tu viens masser comme ça. Et là, on va faire la même chose. On va tourner d'un côté, comme ça. De l'autre côté. Être le plus détendu possible. Une bonne trentaine de secondes. Et ensuite, on tourne de l'autre côté. Comme ça. Et tu laisses la peau de ton ventre venir twister sur le ballon, bien comme il faut. Tu prends plusieurs grandes respirations. Et tu essaies de détendre tous les muscles de ton corps. Notamment tes fesses. Il faut que tes fesses soient molles. Et par la suite, tu peux revenir au centre et te relever. On a bien réchauffé toute notre musculature et maintenant, on va passer à un massage des pieds. Alors, tu pourras prendre tes balles et on se retrouve debout.
te présente maintenant un massage de notre fondation. Et oui, un massage de nos pieds. Donc, nos pieds, c'est notre base. C'est souvent une cause de douleur, non seulement aux genoux, aux hanches, au bas du dos et même jusqu'aux épaules. Donc, c'est important d'aller masser nos pieds, de les renforcer aussi, parce que ça peut avoir un impact sur tes douleurs lombaires. Et en plus, c'est super agréable. C'est un massage qui peut se faire tout seul. Tu peux prendre 2 minutes au courant de ta journée pour te masser les pieds quand tu te brosses les dents. Et tu vas voir vraiment des bienfaits au niveau de tout ton corps, de ta stabilité et même de ta flexibilité. Si tu fais, on a fait le test de se pencher en avant et d'aller essayer de toucher nos pieds. On va le refaire juste après le massage des pieds, puis tu verras si tu vas plus loin, juste en ayant massé tes pieds. Pas rien d'autre, là, juste en massant tes pieds. Alors, tu pourras le faire des fois pour voir si ça a un impact. Je t'invite à prendre une balle et si tu as tes balles depuis très peu longtemps, ça se pourrait qu'elles soient un peu dures. Donc, idéalement, prends une balle qui est un petit peu plus vieille. Mais si sont nouvelles, je te montre comment faire. Alors, je me lève debout, tu vas avoir une belle vue sur mes pieds. Donc, la première chose que tu peux faire quand tu reçois tes balles, c'est de venir les casser en appuyant avec ton talon sur ta balle. Ça va ramollir un petit peu la balle, puis ça va masser ton pied, ton talon en même temps. Donc, tu peux faire ça plusieurs fois. Tu peux rester debout sur ta balle comme ça. Ça va venir la ramollir un petit peu. Par la suite, tranquillement, je t'invite à venir rouler ta balle sous ton pied en partant du petit orteil et en descendant jusqu'à ton talon. Comme ça. Comme ça ici. Par la suite, tu vas un petit peu plus dans le milieu de ton pied jusqu'au talon. Comme ça, jusqu'au talon. Et ensuite, vraiment au niveau de l'arche du pied. Donc, du gros orteil jusqu'au talon. Comme ça ici. Et tu peux faire ça plusieurs fois. Le côté externe, le milieu, le côté interne. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masser comme ça. Alors, en bas des orteils, comme ça. Bien comme il faut. Tranquillement, tu t'en vas vers le milieu du pied. Si pour toi l'équilibre c'est un petit peu difficile, hein, ça se peut, tu peux prendre une chaise pour, ou un bord de mur pour te tenir. Hein. Le but, c'est pas de tomber. Donc, on a fait le proche des orteils, le milieu du pied et jusqu'au talon. Tu peux qu'il y ait des endroits où tu sens un petit peu plus de tension. Tu peux appuyer, respirer, comme ça ici. OK. Tu peux déposer tes 2 pieds et voir s'il y a une différence entre le pied massé et celui-là qui n'est pas massé. Est-ce que tes orteils, est-ce que tu sens que tes orteils touchent différemment au sol? Est-ce que ta plante de pied touche différemment? Est-ce que ton talon touche différemment au sol? On fait maintenant l'autre côté. Donc, tu te souviens, comme ça, dans le milieu. Je vais me reculer un petit peu pour que tu vois bien. Dans le milieu. Sur le côté. Ça. Tu peux faire ça plusieurs fois, puis ensuite, d'un côté et de l'autre. Jusqu'au talon. Tu tiens ton talon par terre, puis tu fais juste tourner ton pied comme ça d'un côté et de l'autre. Comme ça. Donc, tu fais ça
2 à 5 minutes. Puis ensuite, je t'invite à venir placer tes 2 pieds, puis à voir jusqu'où tu descends. Est-ce que tu vois plus loin que dans le test qu'on a fait au début du vidéo? Des fois, seulement ça peut avoir un bon impact. On va continuer notre massage. Je t'invite maintenant à aller près d'un mur avec soit ta grosse balle alpha ou tes petites balles. Je suis maintenant près d'un mur, j'ai ma balle alpha avec moi ou ma petite balle si c'est ce que tu as entre les mains. Et là, je te présente un massage qui va venir cibler ton dos, l'ensemble de ton dos, de tes fessiers aussi. Donc, avec la balle, on va commencer à peu près dans le milieu de notre dos comme ça. Et là, on va venir déposer notre dos sur la balle en massant comme ça dans le milieu de notre dos. Donc, on est vraiment dans le milieu de notre dos comme ça ici et on va descendre tranquillement jusqu'à nos fesses. On commence un petit peu au niveau de la cage thoracique, grand dorsal, donc c'est un muscle qui tapisse l'ensemble de notre dos, qui va de notre crête iliaque. Donc la crête iliaque, c'est là ce que tu vas sentir ici vraiment où, souvent là où un petit peu en bas de nos pantalons, juste ici, tu vas le sentir. Donc c'est un muscle qui s'attache sur notre crête ici, là, ce qui est là, qui va monter jusque dans notre bras. J'en parle un petit peu plus dans la vidéo sur l'épaule parce que c'est un muscle qui est impliqué au niveau de la santé de l'épaule et aussi de la hanche et du bas de dos. Alors, je descends comme ça tranquillement. Je suis au niveau lombaire, donc en haut de la crête iliaque, là, ce que je t'ai montré tantôt. Là, je mets mes bras comme ça pour que tu vois bien, mais je t'invite à être le plus détendu possible quand tu fais ton massage. Alors, on est dans un massage qui est quand même assez doux. On vient encore continuer à réchauffer toute notre musculature. Donc là, je suis vraiment, vraiment proche de ma crête iliaque. Je peux même être dessus, hein, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas douloureux, je continue. Je suis sur ma crête. Et là, je viens masser. J'arrive tranquillement au niveau de mes fesses. Comme ça. Je fais juste un petit mouvement avec mon corps pour venir masser comme il faut. Je descends. Les fesses, hein? Ça fait du bien les masser. Puis souvent, on les néglige, hein? On pense que c'est pas important. Pourtant, c'est un endroit qui accumule énormément de tension. Et je pense que tu le constates peut-être présentement. Donc, un petit peu plus bas, je suis vraiment rendue dans le milieu de ma fesse. Et tu peux masser jusqu'à ton sacrum. Le sacrum, c'est l'os en forme de triangle que tu as ici dans le bas de ton dos. Tu peux aller masser tout ça ici, toute la région de ta fesse, sans problème. Comme ça. On continue jusqu'en bas. Comme ça. Bien comme il faut. Toutes tes fessiers. Bien sûr, une fois que tu as massé un côté, tu fais l'autre côté. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce qu'on ne voit pas vraiment bien, mais c'est la même chose des deux côtés. Maintenant, je vais prendre mes deux petites balles, je vais aller les chercher et on va masser les muscles qui sont le long de la colonne vertébrale. Donc, il y en a plusieurs. On peut dire que ça s'appelle les paravertébraux, hein, parce que c'est des muscles qui sont le long de notre colonne vertébrale. Donc, on va commencer au niveau de nos omoplates, environ ici, puis on va descendre tranquillement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'avec nos jambes, on fait des petits mouvements de bas en haut pour venir masser les muscles qui sont le long de notre colonne. Pour descendre les balles, on s'accote au mur, oui, avec nos fesses, puis on penche un petit peu en avant.
Ça va faire tomber les balles. On peut les replacer avec nos mains, si on préfère. Si 2 balles, c'est trop compliqué, ça bouge, ça tombe, on peut prendre seulement une balle à la fois, sans problème. Alors, c'est le temps de descendre un petit peu plus. Donc, je ne suis pas encore dans le milieu. Je suis environ ici, en bas de mes omoplates. Et je continue. Je masse de haut en bas. Donc, les muscles paravertébraux vont du bas jusqu'en haut, jusqu'à la tête. Ils sont vraiment là pour soutenir notre colonne vertébrale et sont souvent tendus. C'est pour ça que ça fait tellement du bien les masser. Alors, une fois que je suis rendue dans le milieu de mon dos, là, tu vas voir, tu as ta cage thoracique, tes dernières côtes, juste en bas de ta cage thoracique. Il y a un endroit stratégique à ce niveau-là qu'on appelle la charnière dorso-lombaire. Donc, à ce niveau-là, c'est là que tes vertèbres thoraciques, les vertèbres qui sont attachées à tes côtes, deviennent des vertèbres lombaires. C'est un endroit stratégique parce que c'est un endroit qui est plus mobile au niveau de ta cage thoracique, vu qu'il y a un changement. Et c'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de tension. Alors, des charnières comme ça, on en a d'autres. On a à la fin, entre notre dernière vertèbre de lombaire et notre première vertèbre du sacrum, c'est un des endroits les plus problématiques. C'est souvent là que les gens ont des hernies. On dit L5-S1. Si tu as une hernie, peut-être que ça dit quelque chose. Donc, c'est un endroit qui est souvent problématique. Et on a où les cervicales deviennent les thoraciques, où est-ce que souvent on a la fameuse bosse de bison. Donc, c'est des charnières, donc c'est des endroits qui sont problématiques. Et la charnière dorso-lombaire peut être vraiment... les tensions à ce niveau-là peuvent être la cause de tensions lombaires au niveau des hanches et même des jambes. C'est pour ça qu'on prend un petit moment supplémentaire pour aller masser cet endroit-là. Donc, tu peux rester, venir appuyer un petit peu plus à ce niveau-là et faire des petits mouvements de gauche à droite. Tantôt, je vais te montrer comment aller masser la charnière au sol. Sur le tapis, c'est un petit peu plus intense. Donc, si pour toi, c'est trop intense, tu restes au mur et tu continues à faire ça quand tu es rendu à cette portion de la routine. Et voilà. Et tranquillement, je descends. Je suis dans mes vertèbres lombaires. Comme ça. Et je peux descendre comme ça jusqu'en bas. Jusqu'à temps que j'arrive à mon sacrum. Et une fois que tu es à ton sacrum, je vais t'inviter à venir prendre ton filet et à mettre tes 2 petites balles dans ton filet, comme ça. Et on va les masser au niveau du sacrum. Je ne sais pas si tu te souviens au niveau des contre-indications du massage par balle, on dit de ne pas aller masser au niveau du coccyx. Par contre, quand on a les 2 petites balles comme ça, on va pouvoir aller masser le sacrum, puis on ne touchera pas au coccyx parce que la colonne va être entre les 2 balles. Le coccyx va passer entre les 2 balles, donc il n'y a pas de problème. Alors, je suis au niveau de mon sacrum, juste ici. Et le sac va nous permettre d'avoir un petit peu plus de stabilité au niveau des balles. Et là, tu peux faire des petits mouvements au niveau du sacrum. Donc, vraiment, là, toute la région ici, jusqu'au début de la craque de fesses. Puis, comme je te dis, ta colonne est entre les 2 balles, donc il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux au niveau de ton coccyx. Puis là, tu peux venir juste shaker tes fesses pour venir continuer à masser ton sacrum bien comme il faut. Et ça, ce massage du sacrum-là, tu peux le faire autant au mur qu'au sol. C'est la même chose. C'est sûr qu'au sol, tu vas avoir un petit peu plus de pression, mais
Tu vas voir, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Comme ça, un petit dernier shake, shake. Et voilà. Je te montre maintenant des massages qui vont cibler vraiment plus spécifiquement les muscles de ton dos. Donc, c'est des massages qui sont un petit peu plus profonds parce qu'on va les faire au sol. Donc, si pour toi, c'est trop intense, tu vas au mur, il n'y a pas de problème. Alors, je t'ai montré la version carré des lombes au mur. Je vais te montrer aussi par terre. Mais avant de faire le carré des lombes, je voulais qu'on aille vraiment dégager la partie de la charnière. Je ne sais pas si tu te souviens, on en a parlé. Donc, la charnière, c'est vraiment au niveau de ta dernière côte, en bas de ta dernière côte, vraiment où est-ce que tu as la fin de tes vertèbres thoraciques et le début de tes vertèbres lombaires. Donc, on a 12 vertèbres thoraciques et 5 vertèbres lombaires. Donc, entre la 12e vertèbre thoracique et la première lombaire, on a souvent énormément de tension. C'est un point où il y a beaucoup de mouvements, où est-ce que, quand on fait des rotations notamment, c'est là où est-ce que ça bouge et ça peut créer beaucoup de tension. Donc, on va venir cibler cette partie-là, puis ensuite, on va aller un petit peu plus bas pour le carré des lombes. 2 petites balles au niveau de la charnière, c'est-à-dire vraiment en bas tes côtes, juste ici. On l'a fait au mur, mais là, on va le faire au sol. C'est un petit peu plus intense, mais on va un peu plus en profondeur dans notre massage. Donc, tu peux rester comme ça. On n'est pas directement sur les côtes, hein? On est juste en bas. Tu peux respirer, laisser les balles rentrer dans tes muscles. Hein? Et là, tranquillement, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir chercher tes genoux comme ça et tirer sur tes genoux et te balancer d'un côté tranquillement et de l'autre. Alors, les balles vont rentrer plus profondément dans les muscles qui sont situés à ce niveau-là. Bien sûr, on est en train de toucher au carré des lombes qui s'attachent à ce niveau-là, mais on a aussi tous les muscles les paravertébraux qu'on dit, les muscles qui sont le long de notre colonne vertébrale, il y en a plusieurs. On peut étirer comme ça, on peut même venir lever notre tête. Ça va encore plus profond. Comme ça. Et une fois que c'est fait, on peut enlever les balles. Et là, je te montre la version 2 pour le massage des carrés des lombes, qui est un petit peu plus profond. Tu vas avoir besoin d'un bloc ou d'un gros livre. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir déposer tes balles sur ton bloc et tu vas venir te coucher sur les balles au niveau de tes carrés des lombes. Donc, vraiment, dans la section entre la fin de tes côtes puis le début de ta crête iliaque, de ton os ou tes fesses, là, en haut de tes fesses. Donc, il y a un espace, c'est là qu'est situé le carré des lombes, c'est là qu'on va déposer notre dos. Et si tu veux, tu peux te prendre un petit coussin pour ta tête. Donc là, le but, c'est de bien s'aligner. C'est le défi. Comme ça. Attends, je me recule pour que tu vois bien. Donc, je me couche sur mes balles. Comme ça. Et tu vas voir, c'est très intense. Tu peux te mettre un petit coussin pour la tête. On ajuste. Comme ça. Et là, les balles vont vraiment bien rentrer. De façon diagonale au niveau de ton muscle carré des lombes. Et là, ça se pourrait que tu sentes des références dans tes fesses, dans le milieu de ton dos, dans tes hanches. On respire. Et après une trentaine de secondes, ce que tu peux faire, c'est venir
te tourner un petit peu d'un côté. Donc, tu pivotes un petit peu ton corps, le haut de ton corps d'un côté et de l'autre côté, comme ça. Tu peux faire ça 3 à 5 fois d'un côté. Ouh, c'est intense. Et de l'autre. Comme ça. Un côté qui est pire, je trouve. Et pour une troisième fois, tu vois, là, moi, je le sens dans ma hanche ici, là. Probablement que j'ai un trigger point actif. Et de l'autre côté. Voilà. Je reviens au milieu. J'enlève tout ça. Et je me dépose comme ça. Je te présente maintenant un massage qui va te permettre d'aller cibler le trigger point au niveau du solaire. Donc, le solaire, c'est quand même un muscle qui est difficile à masser parce qu'il est quand même à l'intérieur. Donc, il est vraiment, si tu regardes ton mollet, là, donc tu as vraiment le mollet ici, les deux muscles du mollet, là, les jumeaux qu'on appelle, donc d'un côté puis de l'autre. Et le solaire, il est à l'intérieur. L'endroit où est-ce que tu peux le plus facilement aller le masser, c'est un peu plus bas, juste ici. À peu près une main en haut de ton talon, juste ici. Donc là, c'est comme une espèce de petit espace où tu peux aller cibler le solaire. C'est ce qu'on va faire, juste ici, d'un côté et de l'autre. Pour faire ça, on va prendre une balle sur un bloc ou un livre et tu vas venir mettre ton pied à l'endroit où je t'ai montré. Donc, environ une main ici, si tu prends ta main juste ici, comme ça. Et là, tu vas tourner un petit peu. Là, tu vas arriver dans un espace juste en arrière de ton tibia où tu peux aller masser le solaire. Pour avoir plus de pression, tu viens croiser ta jambe sur ton autre jambe. Et là, on va cibler l'endroit un petit peu plus sensible. Tu peux venir masser comme ça. Là, ce que je t'invite à faire, c'est des mouvements avec ton pied. Donc, tu pointes ton pied et tu fais une dorsiflexion, comme on dit. C'est-à-dire, tu viens pointer ton pied vers toi et ton poing à l'extérieur. Et tu peux faire même des petits cercles comme ça. Si tu manques de stabilité, tu peux prendre les deux balles dans le sac ici sans problème. C'est juste que ça va être un petit peu moins précis comme massage, mais tu vas avoir plus de stabilité. Comme ça, comme ça. Et on va aller aussi cibler l'autre côté, c'est-à-dire un petit peu à l'externe comme ça. Donc, tu vas placer ton pied de l'autre côté avec ton pied par-dessus et tu vas venir masser comme ça. Comme ça. Donc, c'est vraiment une petite section, hein? C'est juste ici. Le muscle qui va jusqu'en haut, mais si tu masses plus haut, ça va te faire du bien, mais ça va aller plus cibler les muscles de ton mollet, là, les muscles qui sont externes de ton mollet juste ici. Donc, comme ça, à peu près ici. On masse comme ça. Et là, une fois que tu as massé, tu peux venir faire des mouvements comme ça. Moi, je le sens. Je le sens là, que j'ai des tensions comme ça et des ronds d'un côté et de l'autre. Donc, je te montre de l'autre côté. Peut-être que tu vas mieux voir. Comme ça. Je vais changer de bord avec mon autre pied. Juste ici. Donc, au niveau externe. Donc, comme je dis, environ une main en haut de ton talon, à peu près. Tu peux sentir, là, juste ici, tu vas sentir qu'il y a un creux avant que les gros muscles arrivent. Hein. On est vraiment, là, un petit peu en haut du talon d'Achille. Comme ça. Je mets ma jambe par-dessus pour plus
de pression. Je m'ajuste. Je masse. Peut-être un peu haute. Je peux te descendre un petit peu. C'est toi, hein, t'explores. C'est toi qui découvres où ça te fait du bien. Et là, je vais faire des petits mouvements avec mon pied. Comme ça. Et des cercles. Et je vais venir masser avec l'autre côté, au niveau interne. Je trouve que c'est souvent à l'interne qu'on le sent mieux. Ici, là. On met le pied par-dessus. Et on vient masser. Ouais. On le sent bien. Comme ça. Bien sûr, tu peux faire ça quelques minutes. Puis ensuite, des mouvements avec ton pied. Donc, si tu te souviens bien, le soléaire, ce fameux muscle, oui, peut causer des douleurs dans le muscle, mais a un point de référence vraiment dans le bas du dos, proche du sacrum, là, dans le bas du dos. C'est quand même assez étonnant de voir qu'un muscle de ton mollet peut causer des douleurs au niveau du milieu de ton dos, du bas de ton dos. Je trouve ça fascinant. On retourne maintenant au niveau de notre ventre pour aller masser notre fameux psoas. Alors, si tu ne te souviens pas c'est où et quel est l'impact du psoas sur ton bas de dos, je t'invite à retourner voir la vidéo sur l'anatomie des points gâchettes au niveau lombaire. Et maintenant, tu vas voir, on va faire un beau massage. Donc, comme toujours, massage du ventre, on y va doucement, progressivement. On n'est pas dans une compétition contre notre corps, on est plutôt avec lui pour l'amener vers une plus grande détente. Donc, le psoas, on va venir le masser par le ventre avec notre ballon. Donc, juste ici. Le psoas s'attache aux vertèbres lombaires jusqu'ici, dans l'aine, au niveau du muscle, pas du muscle, mais de notre os de notre jambe. Donc, a vraiment une action au niveau de notre hanche et de nos jambes et de notre bas de dos, hein, parce qu'il s'attache au lombaire. Donc, pour masser le psoas, on va venir mettre le ballon vraiment dans le bas, juste ici, entre notre nombril et le muscle, pas le muscle, mais l'os, notre os de jambe. Donc, vraiment dans entre le nombril et l'os de la jambe, ici, comme ça. Et on vient se coucher sur notre ballon. Je vais le mettre de l'autre côté pour que tu vois mieux. Et comme d'habitude, on y va progressivement. Et là, le but, c'est que tranquillement, tu respires et tu laisses aller en laissant le ballon entrer dans ton muscle. Donc, c'est sûr que là, tu ne verras pas bien, mais tu sais où poser le ballon et c'est vraiment toi qui vas te guider le massage avec ta respiration. Donc, on laisse notre ventre devenir le plus mou possible et on laisse le ballon entrer. On lui laisse la permission d'entrer dans notre ventre. À chacune de nos expirations, le ballon va rentrer plus loin vers notre psoas pour venir le détendre, le relâcher. On va lui laisser de l'espace. Une fois que tu sens que tu es arrivé pas mal au bout, ce que tu peux faire pour avoir un petit peu plus de pression au niveau de ton ventre, c'est que tu viens plier la jambe comme ça. Donc, je vais te le montrer de l'autre côté. Tu viens plier ta jambe comme ça. Puis tu vas voir, ça va faire plus de pression sur ton ventre. Tu peux aussi venir gonfler un petit peu plus ton ballon. Puis là, c'est important de relâcher tes autres muscles. Si
Si tu as besoin d'un petit coussin, d'un petit oreiller pour ta tête, pour ton genou aussi, n'hésite pas à venir mettre un petit coussin pour ton genou pour être plus confortable. Parce que le muscle psoas est lié à tes émotions. Parce que quand tu sens un danger, ton corps veut partir à courir, puis le muscle psoas est un des muscles qui est le premier à être activé pour la course. Donc, quand tu es stressé, ton psoas est constamment aux aguets pour te permettre de te sauver d'une situation. C'est pour ça que pour le détendre, il faut vraiment que tu sois dans un bon état d'esprit relax. Alors, tu peux faire ça 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, jusqu'à temps que tu sentes un bon relâchement. Et bien sûr, tu fais les deux côtés. En respirant. Alors, j'espère que tu vas aimer ça, de masser cette partie du corps qu'on ne masse pas souvent. Et on va passer maintenant à un autre massage pour dégager et libérer tes lombaires. Une fois que tu as bien massé tes mollets, ton soléaire, que tu as fait toute ta routine de massage, je te montre un petit étirement que tu peux faire pour ton dos. Si le cœur t'en dit, tu vas voir, ça fait vraiment du bien, ça étire vraiment tout le dos, le bas du dos, les fessiers, ça peut même étirer jusqu'aux épaules. C'est la position de l'enfant au yoga. C'est quelque chose que tu peux faire quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir. Tu peux en profiter pour ces moments-là pour venir étirer ton dos. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Tu viens mettre tes jambes comme ça. Si c'est plus facile pour toi, tu peux les écarter un petit peu. Et tu viens seulement venir déposer le plus loin possible ta tête. Tu peux même prendre un bloc, un livre, un oreiller pour venir mettre ta tête comme ça. Le fait d'avoir la tête à côté, c'est vraiment calmant pour le système nerveux, tu vas voir. Donc, je m'installe comme ça. Et là, j'essaie d'étirer le plus possible tout mon dos. Si je veux, je peux même aller par terre pour avoir un peu plus d'étirement. Je reste comme ça plusieurs secondes, voire une minute. Je profite de ce beau moment-là. Tire le plus possible toute ta colonne vertébrale, de ton coccyx jusqu'à ta crâne. Prends une dernière respiration. Et tu reviens doucement. Et on va maintenant faire les tests qu'on avait fait au début pour voir l'effet de notre beau massage sur notre bas de dos. Une fois qu'on a terminé tous les massages, on va retester pour voir l'effet du massage sur notre corps. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de notre fameux test. C'était quand même simple. On tournait notre corps d'un côté. Oh là là, ça va plus vite, ça va plus loin. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour toi. De l'autre côté. Comme ça. Et on va pencher d'un côté. Tu vas laisser tes bras comme ça. Ça va te permettre de voir où arrive ta main. D'un côté. De l'autre côté. Et finalement, on se penche en avant. On essaie d'aller toucher à nos pieds. Est-ce que ça touche? Alors, je te remercie pour cette belle routine. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as des douleurs lombaires, je t'invite vraiment à aller aussi voir le programme, le cours sur les hanches parce que c'est des massages qui sont vraiment complémentaires. Donc, tu peux les retrouver sur mon site. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas.
Tu peux aussi t'abonner à mon groupe Facebook et on se dit à bientôt. Bye bye!